Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, vous êtes encore à nouveau avec nous pour cette belle émission qui est produite par ce merveilleux site sacerdoce.net. Nous, c'est l'église Mission de Pentecôte. Moi, c'est le pasteur Nawezi. Et nous sommes en train de développer un sujet merveilleux, intéressant, en Christ. Quels sont les privilèges et quelles sont les responsabilités? Ouvrez votre Bible avec moi, Éphésiens chapitre 1, c'est notre texte de base, que nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 13-14. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dans l'émission passée, déjà, nous avons dit que l'expression en Christ ou les expressions similaires reviennent dans les écrits de Paul environ 160 fois. Et pour la seule épître de Paul aux Éphésiens, cette expression apparaît 36 fois. C'est dire l'importance de ce sujet. C'est dire la pertinence. La pertinence, je ne dirais pas, mais l'aspect capital de ce sujet. C'est comme pour dire que c'est le soubassement sur lequel Paul va poser tout le reste de son enseignement. La fois passée, nous avons dit qu'être en Christ, c'est accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur et demeurer en lui. En Christ est différent d'être en Adam. Nous tous, nous naissons d'Adam et nous avons besoin un jour de venir à Christ. Quand on est en Adam, on est ennemi de Dieu. Parce que tous, en Adam, ont péché. Je voulais, pour cette deuxième rencontre, donner une précision par rapport à la personne de Christ. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Christ. Ils ne savent pas grand-chose concernant le Christ. Qui est le Christ? Qui est Jésus?
Eh bien, Jésus, c'est le mystère que Dieu tient en secret de tout temps. Parlant du Christ, parlant de Jésus, les faux enseignements le concernant vont soit dans le sens d'agrandir sa divinité pour totalement diminuer son humanité, soit dans le sens d'agrandir son humanité au point d'effacer sa divinité. Mais la vérité concernant Jésus est celle-ci. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est 100% Dieu et il est 100% homme. Jésus-Christ n'est pas humano-divin. Non. Jésus-Christ est homme, Jésus-Christ est Dieu. C'est un mystère. On parle de la double nature, des deux natures de Christ. Sa nature divine et sa nature humaine. Il a été 100% homme et à ce jour, nous ne pouvons pas dire que le Christ a perdu son humanité. Le Christ n'a pas perdu son humanité. La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Et c'est lui, l'homme, Jésus-Christ, qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc, notre foi doit s'asseoir sur la double nature de Christ. Il est 100% homme et il est 100% Dieu. Aujourd'hui, nous allons peut-être un peu mettre l'accent sur sa divinité. La prochaine fois, nous mettrons l'accent sur son humanité et nous verrons ensemble que c'est ce mystère-là, la cohabitation en une seule personne des deux natures, la nature de Dieu et la nature humaine. La Bible renseigne, lorsque nous lisons dans Philippiens le chapitre 2 et le verset 6, que nous dit la Bible? Philippiens chapitre 2. Et le verset 6. Regardez dans votre Bible avec moi. Je commence au verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc, ce verset nous enseigne de façon claire, de façon juste, cette grande vérité. Jésus-Christ est Dieu. Il est 100% Dieu. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, le verset 20, va encore plus loin. Il le dit encore plus clairement. Il dit que c'est lui le Dieu véritable, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Donc, à ce stade-ci, retenons ensemble que Jésus-Christ est Dieu. Il y a cet enseignement erroné
qui veut que Jésus-Christ ne soit pas Dieu, mais qu'il soit tout simplement une créature. Certains ont dit la première créature de Dieu. Parce qu'ils veulent nier la divinité de Christ. La Bible affirme avec clarté que Jésus-Christ est Dieu. Du reste, l'une des raisons qui a poussé les Juifs de l'époque à le conduire au supplice, à le conduire à la croix, c'était le fait justement qu'il affirmait qu'il était Dieu. Et pour un Juif, c'était scandaleux. Pour un Juif, c'était un blasphème. Donc, à ce stade, retenons ensemble que Jésus-Christ est Dieu. À sa résurrection, lorsqu'il apparaît aux disciples, pour la première fois, Thomas n'est pas là. Mais lorsqu'il apparaît la deuxième fois, Thomas est là. Comme la première fois, Thomas n'avait pas cru ce que ses frères lui avaient dit, la deuxième fois, lorsque le Seigneur apparaît, il lui dit, Thomas, viens, mets ton doigt dans mes plaies. Mets ton doigt dans mon côté. Et Thomas s'exclame, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ n'a pas refusé l'adoration de Thomas. Parce que Thomas reconnaît en Christ son Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Plus tard, nous allons voir ensemble son humanité et la double nature de Christ fait partie de ces mystères qu'il y a dans les Écritures, que nous recevons par la foi, que nous n'avons pas besoin de raisonner, que nous n'avons pas besoin de traiter à la manière intellectuelle. C'est un mystère. Nous le recevons par la foi. Si déjà, en ce qui nous concerne, nous ne savons pas grand-chose, comment voulons-nous avoir une maîtrise parfaite de la personne de Christ? Parce que déjà, en ce qui nous concerne, nous ne connaissons pas grand-chose. Jésus-Christ est donc Dieu. Quels sont les avantages, mes frères? Et quels sont les privilèges et les responsabilités qui vont avec? Aujourd'hui, j'aimerais présenter un premier avantage, un premier privilège. C'est la vie éternelle. En Christ, nous avons la vie éternelle. Regardez dans Jean chapitre 6 avec moi. Jean chapitre 6. Les versets 51. Nous commençons à partir du verset 51. Nous remontons un peu plus haut, au verset 44, il est dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Souvenez-vous qu'il y a un verset dans les Écritures qui dit « Nul ne peut voir Dieu et vivre. » Mais lui, Jésus est en train d'affirmer que lui a vu le Père. N'est-ce pas? Nul n'a vu le Père. Mais lui affirme que lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi
à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, ô mon Dieu, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ceux à qui Jésus est en train de s'adresser, c'est ceux à qui Dieu a dit dans la loi de Moïse, vous ne mangez pas de sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Et je vous ai donné le sang pour le culte, pour faire expiation des péchés. Donc, c'est à des Juifs à qui Dieu a interdit de manger du sang que Jésus est en train de dire quelque chose d'extrêmement fort. Vous savez, le Seigneur, des fois, il dit des choses qui sont très fortes. Des choses que nous ne pouvons pas concevoir, humainement parlant, parce qu'il est Dieu. Lorsque nous grandissons, nous croissons dans la grâce, nous croissons dans la parole de Dieu, eh bien, il nous dit des choses grandes. Eh bien, continuons là-dessus. Ok. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et à la maison, vous pouvez lire Romains 6, 23 pour compléter cette lecture. En Christ, nous avons la vie éternelle. La vie éternelle. Nous avons la vie de Dieu en nous. Cette vie de Dieu en nous va au-delà de notre existence terrestre. Cette vie de Dieu en nous ne s'arrête pas avec notre vie sur la terre. Cette vie de Dieu en nous se prolonge jusqu'à dans l'éternité. Celui qui est en Christ a la vie éternelle. Il a la vie de Dieu en lui-même. Et lorsqu'il a la vie de Dieu en lui-même, il devient lui-même une source de vie. Partout où il passe, il est source de vie. Au lieu de communiquer la mort, il communique la vie. Pourquoi? Il a la vie en lui-même. Il a reçu la vie éternelle. Ce qu'il touche, vit. Les milieux qu'il fréquente, vivent. Parce que vous savez, il y a des gens qui communiquent la mort. Ils marchent avec la mort. Partout où ils passent, ils sèment la mort. Ils sèment la discorde. Si il est pris dans une entreprise, l'entreprise qui donnait bien, dès que lui entre, l'entreprise fait faillite. Tout ce qu'il touche communique la mort. Si vous êtes dans cette condition de celui qui communique la mort, ou de celui qui attire la mort sur son passage, eh bien, la bonne nouvelle pour vous, en ce moment, est celle-là. En Christ, nous avons la vie éternelle. Désormais, au lieu d'attirer la mort, vous pouvez attirer la vie. Vous pouvez non pas seulement attirer la vie, mais communiquer la vie. Parce que vous l'avez en vous-même.
Vous avez reçu la vie de Dieu en vous. Cette vie ne dépend pas de notre sagesse, de notre intelligence. Cette vie ne dépend pas de nos moyens financiers, ne dépend pas de nos diplômes. Cette vie, nous la recevons par la foi. La foi en Christ nous communique la vie éternelle. Cette vie qui va au-delà de notre existence terrestre. Quelle merveilleuse nouvelle! Même si je venais à mourir un jour, j'ai l'assurance que je ne suis pas mort. Par rapport à ma vie physique sur la terre, oui, je suis parti. Je ne suis plus là. Mais ce qui est merveilleux avec cette vérité, c'est tout simplement que la mort ne constitue pas la fin de toute chose pour celui qui est en Christ. Si pour celui qui n'est pas en Christ, la mort est sujet d'angoisse, est sujet de peur, on se bat pour ne pas y arriver, on lutte pour ne pas y arriver. En Christ, j'ai cette espérance que même si aujourd'hui je ne suis plus là, il y a mieux qui m'attend ailleurs. Parce que j'ai la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas seulement demain dans l'éternité. La vie éternelle, c'est aussi maintenant. La qualité de vie que je suis appelé à vivre ici, sur cette terre, qui diffère en tout et pour tout de celui qui n'est pas en Christ. Cette qualité de vie qui me donne la paix, qui me donne le bonheur, qui me donne la joie de vivre, qui me donne la joie d'être moi-même, la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas expérimenté la vie éternelle, l'opportunité t'est donnée encore cette fois-ci. Expérimenter la vie éternelle. Goûter à la vie éternelle. J'ai la vie éternelle en moi, je suis ici sur la terre, mais je suis aussi dans l'éternité, dans un certain sens. La qualité de vie que je mène est différente. Mais il y a aussi, c'est vrai que ça c'est un privilège, un merveilleux privilège. Nous verrons prochainement comment cela s'applique davantage. Mais aussi nous verrons quelles sont les responsabilités qui sont attachées à cette vie éternelle que Dieu nous donne. Ces choses sont tellement bien que manquer la vie éternelle en Christ est une très mauvaise chose. C'est une tragédie. C'est un drame. La possibilité vous est accordée ce soir encore de pouvoir dire oui, je veux cette vie éternelle. Non pas seulement parce que je veux aller au ciel, mais parce que je veux vivre différemment sur cette terre. Que cette parole produise de la vie, que cette parole suscite en vous l'intérêt, que cette parole vous bénisse.